Bon, le comment que je fais par la parole de votre public, c'est effectivement comme l'a dit aussi, sur les réseaux sociaux. Moi je me présente, je suis un activiste, beaucoup d'entre vous, axé sur les procédures. Parce que en fait, tous les problèmes que nous rencontrons quand on regarde, c'est tout simplement que l'État français systématiquement viole la loi. Vous regardez depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, systématiquement l'État français viole la loi. On est en train de parler là du chlordécone. Et on est tous là, effectivement, on connaît les conséquences, les préjudices, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est tout simplement que l'État français manque à son devoir à la fois de régulation économique et de protection des populations. C'est son obligation. C'est son obligation. C'est-à-dire que tout simplement, on est là devant une situation où l'État français n'assure pas la protection des populations en outre-mer. Et c'est une faute, c'est un manquement. Si je le dis, c'est pour vous dire que, en fait, la manifestation, c'est très bien, parce qu'effectivement, déjà, on peut se voir, se connaître et savoir que c'est vraiment des individus, c'est pas des robots qui sont derrière Facebook, etc. Mais c'est pour vous dire que moi, personnellement, par exemple, je suis un peu désespéré parce que à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, j'essaie d'attirer l'attention de la communauté sur les procédures judiciaires. Il faut engager les procédures judiciaires. On manifeste, on fait acte de présence, on comprend notre cause, mais dès l'instant que le micro sera fermé, c'est terminé. C'est terminé. Les Noirs ont fait du bruit et c'est tout. Je veux dire, il faut engager les procédures judiciaires. Pourquoi? Ça a plusieurs conséquences. Il ne faut surtout pas, notamment quand on s'attaque à un État esclavagiste, on ne peut pas le faire dans le but de forcément tout de suite gagner. Moi, j'ai engagé à ce jour une vingtaine de procédures contre l'État français. En France, au niveau européen, j'ai saisi la Commission européenne. Et au niveau de l'ONU, j'ai saisi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il faut savoir que toutes ces instances, on peut les saisir. On peut les saisir dès l'instant que l'État commet des manquements. Je vous donne un exemple. Actuellement, j'ai déposé une saisine contre l'État français au tribunal administratif. Ça se fait au lieu de votre habitation. Je l'ai fait pour comprendre exactement la procédure jusqu'au bout. Parce que je suis comme beaucoup d'entre vous, on se dit souvent, mais c'est une montagne, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, à qui on s'adresse, qu'est-ce qui... Donc moi je me suis dit, ok, je vais y aller et je vais voir exactement, est-ce que le juge va me gifler, est-ce qu'il va m'insulter, est-ce qu'il va se dire qu'il prend le temps, est-ce qu'il va me le critiquer, j'en sais rien. Je fais ma saisie, j'ai déposé. Eh bien, figurez-vous que c'est pas compliqué. Le juge m'a répondu en me disant quoi? En me disant cette chose. Pour demander des dommages et intérêts, si vous estimez que l'État a commis une faute, il faut un premier acte, et il faut, retenez-le bien, un premier acte, saisir l'administration en charge de la question. Et sur la profitation, quelle est l'administration en charge de la profitation? C'est l'autorité de la concurrence. Ils ont des bureaux à Paris. Ils ont des bureaux à Paris. L'autorité de la concurrence a des bureaux à Paris. Et donc le juge vous dit, saisissez le bureau de la concurrence et vous leur faites la demande d'indemnisation. Si ils acceptent de vous dédommager, la question est réglée. Maintenant, s'ils refusent de vous indemniser, à ce moment-là, vous aurez fait un acte préalable de demande d'indemnisation et votre action sera instruite. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé à nouveau un courrier à l'autorité de la concurrence. Ils m'ont répondu, évidemment, en me disant, oh là là, on ne comprend pas, on n'est même pas sûr. Alors, écoutez bien, c'est l'autorité qui vous dit, je ne suis pas sûr que je suis compétent à vous répondre. Bon, vous avez compris à qui on a affaire. C'est-à-dire qu'ils se posent littéralement de côté. Et donc, avec ce courrier, c'était suffisant pour engager la procédure de manière régulière. Et à ce niveau, c'est devant le juge. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire les procédures. Et il faut les faire.
Parce que les procédures, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça qui va rester. Nos paroles, elles passent. Les procédures, elles restent. Et elles restent même pour les générations derrière qui peuvent regarder, voir ce qui a déjà été fait, voir relancer les procédures, etc. Il faut engager les procédures judiciaires. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Et donc là, par exemple, sur chlordécone, il y a par exemple Emmanuel qui m'a dit qu'il y a déjà une plainte qui est engagée. Eh bien, il faut nécessairement prendre exemple sur cette première plainte et individuellement, ne pas hésiter, individuellement, de déposer sa propre plainte. C'est quoi l'intérêt d'une plainte individuelle? C'est que on vise à faire masse. On vise à faire masse. Parce que là encore, c'est des actions qui sont judiciaires, mais il faut bien comprendre que c'est surtout politique. Encore une fois, nous, on ne sera peut-être pas là pour voir les conséquences des procédures qu'on engage. Ça va être des générations derrière nous. Mais dans l'intervalle, ça va avoir un effet politique. Parce que vous imaginez qu'un juge qui reçoit 1, 2, 3 plaintes, il peut très facilement s'asseoir dessus. Un juge qui reçoit 1000 plaintes, il ne peut plus s'asseoir dessus. Il ne peut plus s'asseoir dessus. Donc voilà, je dis... Bravo.